Françoise. Aujourd'hui, je vais vous parler produits capillaires. C'est parti. Alors, il y a une personne qui m'a demandé enfin, je crois que c'était le rôle de la cire et surtout s'il y avait des côtés négatifs, etc. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous renseigner un petit peu sur les produits donc, que vous retrouvez de façon générale dans le commerce, mais surtout pour que vous puissiez, quand vous allez acheter un produit, savoir également à quoi il sert. Je dis ça aussi parce que récemment, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'est Elodie, et elle parlait d'une marque en particulier, et une influenceuse avait acheté un produit et elle l'avait utilisé en attendant un rôle que le produit ne faisait pas. Donc si le produit n'est pas censé hydrater par exemple, c'est normal que quand vous allez l'utiliser, vous n'aurez pas le côté hydratant. Donc il faut d'abord se renseigner sur le produit avant de l'acheter, tout simplement, et surtout si vous êtes influenceuse. Enfin bref, donc je vais vous présenter les différents produits lavants, les différents produits coiffants et aussi les différentes catégories de composition. Donc en général, quand on fait ses choix, c'est en fonction de tout ça. C'est parti. Commençons par les produits lavants. Donc, bien entendu, le premier produit, vous en doutez, dont je vais parler, c'est le shampoing. Donc, il y a plusieurs solutions lavantes. On n'est pas uniquement sur le shampoing. À savoir qu'il y a plusieurs routines. Il y a les routines no poo, il y a les routines où on peut utiliser effectivement du shampoing sans problème. On peut aussi alterner le shampoing, donc là c'est le low poo. Enfin bref, vous avez plusieurs types de routines et plusieurs solutions de lavage. Et le shampoing proprement dit, il sert à laver. La plupart du temps, on voit qu'on utilise le shampoing sur le cuir chevelu et les longueurs. Mais à la base, le shampoing est fait pour nettoyer le cuir chevelu. Donc normalement, on l'applique au niveau du cuir chevelu, on shampouine en faisant des massages, sans pour autant décaper son cuir chevelu, bien entendu. Et on le rince tout simplement. C'est à ça que sert le shampoing et pour son application, voilà ce qu'il faut savoir. Vous avez donc dans les solutions lavantes le co-wash qui lui est une solution lavante qui sera beaucoup plus douce qu'un shampoing classique. Et le co-wash, vous pouvez le faire plus régulièrement pour le coup. Vous avez des bases lavantes qui peuvent servir de co-wash. Donc voilà, en gros, on l'applique tout comme le shampoing, sauf que là, vous pouvez le mettre aussi sur vos longueurs parce qu'il va servir aussi de démêlant. Et puis, vous le rincez tout simplement comme pour le shampoing. Donc, un exemple de shampoing que j'ai là, celui Perfect Clean des Secrets de Loli. Donc, je ne fais pas de publicité, la vidéo n'est pas sponsorisée ni quoi que ce soit, les produits je les ai achetés. La seule chose, c'est pour vous montrer juste un exemple de shampoing. Voilà. Ensuite, je vous parlais des solutions lavantes. Donc, pour rester dans la même catégorie, il y a des poudres lavantes. Donc, voilà, ça fait partie de l'ayurvédique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait 2 articles, je crois, sur le sujet. Et en ce moment, en plus, si ça vous intéresse, bien entendu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le challenge Ayurveda il a débuté. Quand vous verrez cette vidéo, il aura débuté. Donc, vous pourrez continuer à vous inscrire parce que vous pouvez commencer bien après la date de début. Ce n'est pas grave. Il suffit juste de télécharger le e-book. Bref, je reviens à mes moutons. Donc, je vous parlais des solutions lavantes. Globalement, je vous ai résumé ce qu'on peut utiliser, mais j'oublie juste le shampoing clarifiant. Donc, c'est un shampoing très important dans une routine, surtout si vous utilisez des produits no clean. Je vais développer le point tout à l'heure. Mais le shampoing clarifiant, si vous êtes dans un état où vos cheveux sont stagnants au niveau de la pousse ou vos pointes ne sont vraiment pas géniales, je ne vous dis pas d'arriver à cet état-là, mais si vous êtes dans cet état, c'est aussi une solution. Donc ne manquez pas de faire un shampoing clarifiant dans votre routine.
En général, moi je le fais en fin de mois pour ne pas oublier, sachant que je peux faire selon la période 4 à 2 shampoings dans le mois. Donc voilà pour les solutions lavantes, shampoing, etc. qui servent à nettoyer. Ensuite, on passe à l'après-shampoing. Alors, côté après-shampoing, il faut savoir que on a un petit peu de tout. On a les après-shampoings qui se rincent, les après-shampoings classiques et les après-shampoings qui ne se rincent pas. Donc, pour ce qui concerne les après-shampoings qui se rincent, vous avez aussi ceux qui font les deux. Hein. Vous pouvez garder ou rincer. Mais là aussi, ça peut être très aléatoire sur nos cheveux. Par exemple, le Air Food de Garnier, c'est un masque qu'on peut utiliser à la fois en masque après shampoing ou avec rinçage, ou en masque soin profond, ou alors en leave-in. Alors que pour nos cheveux afro, j'ai constaté sur plusieurs personnes, dont moi, que c'est plus intéressant de l'utiliser en leave-in, donc en après shampoing sans rinçage. Donc voilà, ça reste aléatoire, mais comme il faut le savoir tout simplement, les après-shampoings en général, on les rince et ils servent à démêler, à faciliter le démêlage des cheveux. Donc ici, j'ai celui de la bouclette. C'est un après-shampoing que vous pouvez poser durant 2-3 minutes. En général, c'est ça, pour les après-shampoings, maximum 5 minutes. Et il est à utiliser après le shampoing. Par contre, si vous voulez faire un masque, faites votre masque et après, vous faites votre après-shampoing. Voilà pour ce qui est des après-shampoings. Je vous montre un exemple de leave-in. Donc, c'est un après-shampoing sans rinçage, je répète. Celui-ci, c'est le Curl Nectar des Secrets de Loli. Donc, il est surtout intéressant pour les cheveux bouclés et frisés. Mais il va quand même à nos cheveux crépus. Ça reste une valeur sûre. Sauf que, effectivement, pour moi, par exemple, j'ai des produits qui ont un résultat beaucoup plus intéressant sur mes cheveux crépus. Mais par contre, sur les cheveux de ma mère, par exemple, elle a un résultat beaucoup plus intéressant que celui que j'ai. Mais là encore, je pense que si vous le mixez à un autre produit de la même marque, ou bien même un autre produit avec une texture soit plus fluide ou alors un peu plus compacte, vous aurez peut-être un autre résultat. Mais enfin bref, je m'écarte, c'était juste un exemple. Tout ça pour vous dire que l'action des produits peuvent être très aléatoires d'une personne à une autre. Mais le rôle d'un après-shampoing, je le répète, c'est faciliter le démêlage. Et vous pouvez avoir un après-shampoing qui va qui va devoir être rincé et un après-shampoing qui pourra rester ou alors être rincé. Donc c'est à vous de voir. Ensuite, après les après-shampoings, je vais vous parler je vais vous parler des masques. Il y a différents types de masques. Je l'ai déjà expliqué sur mon Instagram, mais bon, pour faire un petit topo rapidement, il y a les masques nourrissants, les masques réparateurs, soins profonds, les masques hydratants et je crois que c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. En fait, les masques nourrissants, par exemple celui-ci, vous allez retrouver surtout des ingrédients riches en acides gras. Vous pourrez retrouver aussi des humectants, quelques humectants et peut-être pas du tout de protéines ou peut-être une ou deux protéines. Mais enfin, voilà, les masques nourrissants, ils restent assez basiques. Donc, par exemple, vous avez des bases neutres comme celle-ci de One Cosmetics. Ça reste un masque nourrissant si vous l'utilisez tel quel, mais vous pouvez l'adapter. Ici, vous avez le masque nourrissant de la gamme Shea Butter de chez Amosture. Voilà, vous allez trouver surtout des huiles dedans. Là, c'est du beurre de karité de l'argan, mais il y a d'autres huiles dedans. Et ça reste très simple. Et nos cheveux afro ont besoin d'huile et de beurre. Donc, ça reste des masques qu'on est possiblement obligé d'avoir dans sa routine. Après, c'est vous qui adaptez votre routine. Mais un masque nourrissant dans la routine, je trouve que c'est très intéressant. Ou alors, vous pouvez faire le vôtre, tout simplement. Ensuite, voici un exemple de masque protéiné. Donc ici, on a la protéine de la spiruline, et qui est une algue, et la protéine... excusez-moi...
On a aussi de l'huile de coco, effectivement, qui ne va pas à tout le monde, mais ça n'interdit pas que vous pouvez la coupler à autre chose. En tout cas, la poudre de spiruline, elle est riche en protéines, donc ça reste un masque protéiné. C'est celui de Quelle Nature. Donc voilà, vous avez ces différents masques. Niveau masque hydratant, j'aime beaucoup celui de la marque Chez Moisture Hibiscus Coco. Il ne m'en reste plus. Et sinon, il y a celui Onimanuka aussi de la marque Chez Moisture. Après, comme je vous disais, vous pouvez toujours faire votre masque. Et si ça vous intéresse, justement, je fais des ateliers DIY pour vous aider à faire vos préparations. Donc, après avoir parlé masque, etc., je vais vous parler des produits coiffants. Sachant qu'on dans la routine lavante, la routine wash day, etc. Il y a le pré-pou. Je me suis pas arrêtée dessus spécialement. Mais le pré-pou, c'est soit des huiles ou alors un masque que vous aurez fait à base d'aloe vera ou autre. Mais enfin bref, le pré-pou, ça reste quand même dans la routine lavante. Là, je vous ai vraiment parlé des produits qui vont servir à nettoyer, à laver, etc. Donc, pour aller plus vite, je vais vous parler des huiles justement. Donc, les macérats. Les macérats comme celui de Capicare ou alors celui de la marque Kadi. C'est un macérat ayurvédique, les deux. Ils sont ayurvédiques, donc avec des plantes ayurvédiques et des huiles, etc. Sinon, vous avez les huiles simples, comme l'huile d'avocat. Celle-ci, c'est de la marque Elixir d'essence. Toutes ces huiles, en fait, vous pouvez les utiliser pour les soins. Donc, les soins des cheveux, que ce soit avant le shampoing, donc en pré-pou, ou alors dans votre masque, ou si vous faites des préparations type leave-in, etc., vous pouvez ajouter une huile dedans. Par contre, les huiles, pour pouvoir sceller, il vaut mieux qu'elles soient plus simples. Donc, vous pouvez sceller avec l'huile d'avocat, mais je la trouve quand même assez épaisse. Enfin, je la trouve assez grasse. En plus, il y a la couleur verte. C'est pas très intéressant pour sceller. Par contre, vous avez l'huile de baobab, l'huile de jojoba, l'huile de macadamia qui reste des huiles assez légères. Vous pouvez la coupler à l'huile de mascarpone et vase air si vous voulez. Comme ça vous fera une tenue d'hydratation beaucoup plus longue. Si vous préférez faire comme ça, moi c'est comme ça que je procède. Sinon, il y a énormément d'huiles que vous pouvez utiliser pour le cheveu afro qui vont permettre de sceller. Mais là, vraiment, les macérats, il vaut mieux les garder pour les soins. Donc, comme je vous disais, en pré-pou ou alors intégrer dans une chantilly ou dans un masque, etc. J'espère que j'ai été claire. Ensuite, après les huiles, je vais vous parler des vapos. Donc, celui-ci, des Secrets de Loli, le Curl Remedy, c'est un vapeau en fait qui va vous permettre de prévenir les fourches, etc. Ça va soigner en fait. Pour moi, il va compléter l'action d'un leave-in. Mais il ne va pas être assez hydratant, en tout cas peut-être pour d'autres personnes qui ont les cheveux un petit peu plus fins, etc. Ça ira. Mais pour moi, je le coupe quand même avec mon vapeau d'eau simple. Donc, ces produits-là, comme je vous le disais, c'est surtout pour entretenir vos pointes, vos longueurs. Le vapeau d'eau, justement, donc si je devais vous en parler précisément, il va vous servir à hydrater tout simplement vos longueurs. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours de la semaine, mais normalement, si vous avez une bonne routine, une fois dans la semaine ou deux maximum, c'est suffisant. Si vous faites une hydratation tous les jours ou même un jour vous n'hydratez pas, un jour vous hydratez, un jour vous n'hydratez pas, je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, ensuite, donc j'ai parlé des vapos, hydratation. J'ai parlé des huiles, mais vous avez aussi les beurres ou les baumes capillaires, comme celui de la bouclette ici, qui vont permettre aussi de sceller l'hydratation et de nourrir les cheveux. Ils vont favoriser l'hydratation de nos cheveux. Donc, ensuite, il y a les chantilly ou les smoothies, qui sont des produits coiffants. Donc voici celui de chez Monsieur que j'aime beaucoup. Là c'est le bon étiquetage, ne vous inquiétez pas, je sais où acheter. En tout cas, les chantilly et les smoothies, ce sont des crèmes coiffantes qui vont aider à modeler votre coiffure et aussi à apporter un peu d'hydratation et également à faire vos définitions, etc. Beaucoup plus... donner une forme en fait, comme je l'ai dit à l'instant.
Vous avez également les gels qui vont permettre de donner aussi la forme, mais aussi de maintenir, donc que ce soit vos petits chichis en général, enfin, les frisottis, ou alors si vous voulez faire une coiffure un peu montante, etc., vous pouvez mettre un petit peu de gel, un peu d'eau, un petit peu de gel, et puis vous passez la brosse à poil de sanglier. Donc toujours au niveau du maintien et du plaquage des cheveux, il y a la cire coiffante. Alors la cire coiffante, elle est un petit peu plus épaisse, enfin pas un petit peu, mais beaucoup plus épaisse en comparaison en tout cas au gel de chez Moisture. Beaucoup plus épaisse, elle a une texture un peu gélatineuse, mais compacte, voilà. Et je trouve que c'est pas tellement pratique parce que en fait il faut vraiment repasser la brosse plusieurs fois pour pouvoir avoir un résultat qui soit pas trop brillant, ou enfin je trouve pas ça esthétique. Bref, en général c'est pour coiffer les babyères et pour plaquer les cheveux. Donc il y a celle-ci de la gamme Afro Naturel Crazy Pose, mais je vous avoue que je n'utilise pas, je n'utilise plus, voilà, c'est pas... Ok, bon, on passe toujours à un produit coiffant qui aide à plaquer les cheveux. Donc si vous voulez faire une coiffure mais vraiment maîtriser les frisottis, je trouve que c'est beaucoup mieux que la cire. C'est mon avis. Après, chacun choisit le produit qu'il préfère. Mais moi, je préfère la mousse coiffante. Elle est plus intéressante parce qu'elle est plus malléable. D'ailleurs, si vous voulez reprendre des locks, etc., repartir sur une coiffure plus propre, vous avez des vanilles depuis un moment et que vous voulez retirer un peu les frisottis, si je peux m'exprimer comme ça, eh bien, un petit peu de mousse coiffante, vous étalez bien, mais vraiment, vous prenez le produit, vous étalez bien. Et après, vous passez un peu la brosse. Si vous avez une petite brosse baby hair, vous pouvez passer. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je mets un petit peu d'eau avant, de préférence pour ne pas avoir le côté asséchant. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant au niveau du plaquage que la cire. Mais les deux servent à plaquer et à mettre en... comment dirais-je, à remettre en forme une coiffure qui aura eu un petit peu... vécu. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je regarde les produits. Ah oui, j'ai juste oublié, ça c'est un petit bonus, voilà. Donc en fait là j'ai fait le tour des produits, sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces produits là dans votre routine, bien entendu. Il n'y a rien d'obligatoire sauf les huiles et les beurres comme je vous ai dit, et un vapeau. Franchement, vous pouvez faire vos préparations vous-même, comme je vous disais. Donc si vous n'achetez pas les produits tout faits comme ça, il suffit d'avoir les bonnes recettes pour ne pas avoir forcément besoin d'acheter des produits tout faits. Mais par contre, je fais une différence avec les masques maison où on aura de la banane, etc., des produits alimentaires. Ça, il faudra quand même coupler avec des DIY, fait avec des recettes vraiment certifiées pour avoir un résultat sur un long terme, parce que les masques à la banane c'est top, mais ce ne sera pas suffisant sur un long terme pour une routine équilibrée et complète. Donc je vous disais, il y a aussi les cires coiffantes. Donc on les appelle cires, mais elles sont beaucoup moins compactes que ça. Donc vous avez... Oula, je vais salir mes mains, mais en fait c'est plus comme ça, vous voyez. Voilà, c'est vraiment pas du tout la même texture. Et ces produits-là, bien entendu, c'est pour styliser votre coiffure. Donc si vous voulez avoir les cheveux bleus un jour, ou vert ou violet, vous pouvez le faire. Je n'ai pas encore parlé compo, mais ça va venir. Et j'oubliais une dernière chose pour revenir sur les poudres. Donc vous avez les argiles. Donc ici, c'est l'argile verte de la gamme Elixir d'essence. Vous avez la poudre de chez B, qui est une poudre un petit peu plus granuleuse. Il y a pas mal de poudres, que ce soit poudre ayurvédique ou poudre de fruits ou autres, qui sont aussi intéressantes pour une routine afro. Il faut juste savoir les choisir et les utiliser. Donc là, vous avez la poudre d'hibiscus et là, la poudre de guimauve. Donc ce sont des poudres que je trouve assez intéressantes dans une routine. Si vous voulez faire vos produits DIY, ou alors si vous voulez juste faire des masques très simples avec juste de l'eau ou du yaourt, ou alors un autre
une autre base, de l'aloe vera, etc. Enfin bref, l'utilisation des poudres, c'est vraiment un plus dans une routine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire le challenge Ayurveda. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc voilà, j'ai fait le tour. En tout cas, il faut dissocier les argiles des poudres ayurvédiques et autres poudres parce que les argiles sont surtout faites pour détoxifier, assainir. Voilà, ça ne va pas vous apporter, ça va nettoyer, mais ce sera peut-être pour certains cuirs chevelus et pour nos cheveux afro un petit peu trop astringent. Donc il ne faudra pas l'utiliser tout le temps pour que vous pouvez clarifier vos cheveux avec. Enfin bref, voilà. Vous pourrez regarder toutes les infos sur le blog lesnaturals.fr pour plus d'informations. Donc là, ça va faire beaucoup de temps. Je veux juste vous faire un point sur les différentes compositions. Vous avez les produits No Clean, donc je pourrais faire entrer celui-ci. Au niveau de la composition, ce sera pas top. Donc quand je dis pas top, ça veut dire qu'il y a des ingrédients qui ne seront pas, enfin la plupart des ingrédients seront chimiques et qui ne vont pas vous apporter des bénéfices à vos cheveux, de bienfaits particuliers. Ça va faire sa fonction et puis c'est tout. Il y en aura même certains qui seront asséchants si c'est sur les longueurs ou le cuir chevelu, qui vont créer même des plaques, etc. au fur et à mesure d'utilisation. Bref, donc même si vous avez un produit No Clean qui a des ingrédients chimiques qui ne sont pas trop dégradants pour vos cheveux, ils peuvent être dégradants pour la nature. Donc c'est pour ça que ça, c'est les compositions No Clean. Après, vous avez les compositions Clean où vous pouvez avoir quelques ingrédients chimiques qui ne sont pas trop nocifs, que ce soit pour les cheveux ou pour votre organisme ou alors pour la nature, et qui sont en moins de quantité dans la composition, contrairement au No Clean où on aura surtout ce type d'ingrédients. Et du coup, si je devais vous conseiller, ce serait plus du Clean. Ou alors, dernière composition, les DIY, où c'est vous qui faites vos produits. Donc, vous aurez des ingrédients qui seront majoritairement clean, enfin qui seront top. Et si vous avez des ingrédients chimiques, en général, ils ne sont pas nocifs pour la nature parce qu'ils sont en général acceptés dans la bio et le côté vegan également. Donc, il faut juste se renseigner sur les ingrédients parce que c'est pas parce que c'est DIY que tout est naturel. Par exemple, on peut utiliser le Cosgar. Le Cosgar, ça reste un ingrédient synthétique, il n'est pas naturel, mais voilà, il n'y a pas de nocivité pour l'organisme. Donc voilà, ça peut passer dans une recette DIY, mais on peut très bien aussi le remplacer, il faut juste se renseigner. Et si vous faites les ateliers, justement, je vous donne ce genre de détails qui sont quand même importants pour faire ces préparations. Donc voilà, j'ai fait le tour. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Et aussi, si vous voulez participer au challenge, n'hésitez pas. S'il y a des informations que vous voulez me faire remonter, faites-moi un commentaire ou alors un mail ou comme vous voulez. Je suis disponible sur Instagram plus régulièrement. Et vous pouvez aussi vous inscrire aux ateliers DIY qui ont lieu le dimanche. Vous avez toutes les informations et le planning sur le site. Il y a une page à cet effet. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt les naturels.